Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite avant tout une super année 2022, plein de succès dans vos projets professionnels et personnels. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on fait pour créer son CV sur l'aspect graphique à partir de Canva, avec tous les paramètres qu'il propose de manière facile et graphique, tout en ayant un CV adapté à qui vous êtes vraiment. Donc pour se connecter à Canva, c'est très simple, on va sur le logiciel canva.com, disponible sur internet à partir de votre navigateur web, et vous pouvez vous inscrire facilement avec votre adresse mail ou alors également votre compte Facebook. Une fois compte créé, vous allez tout simplement rechercher un modèle qui vous inspire, qui vous intéresse, un modèle du coup de CV. À savoir, vous avez plein de types de CV que Canva vous propose. Là où il faut se poser les bonnes questions, c'est qu'il y a d'autres candidats qui ont certainement déjà utilisé certaines templates. Le problème de ça, c'est que du coup, ces candidats-là ne sont peut-être pas posé la question de est-ce que cette template est en lien avec mon secteur d'activité et ma personnalité. C'est pour ça qu'on va devoir la retravailler et se la réapproprier pour donner plus de personnalité à votre CV. Quel template est en lien avec mon profil, avec mon secteur d'activité, quel template me représente et quel template j'aime bien. Et voilà, vous arrivez dans votre éditeur, dans votre page en A4 avec le graphisme de votre CV. Première chose à faire, c'est renommer votre fichier. Donc admettons, voilà, je le renomme, je l'appelle CV Marc Edouard. Deuxième chose à faire, vous voyez qu'on est dans un univers de chirurgie, etc. Voilà. Et donc, deuxième chose à faire, c'est de se poser déjà la question de quelle typographie j'utilise. Quelle typographie je veux représenter dans mon CV. Admettons, moi je vais développer mon CV voilà, en tant que graphiste. Je suis graphiste, je développe mon CV de graphiste avec mon nom et mon prénom. Voilà, Marc-Edouard Failly. Réduire la taille, bien sûr. Vous pouvez également changer l'alignement de votre texte et à partir de ça, on va changer la typographie. Donc moi je me dis, quelle typographie pour être en lien avec mon univers du graphisme. Je vais essayer de trouver une typo voilà, assez moderne, qui me plaît bien. Je vais prendre l'agrandir. Voilà. Je l'ai fait assez vite de mon côté, j'ai choisi une typo assez vite. Moi je vous invite à bien prendre le temps de la sélectionner. Voilà, même des fois d'en chercher une sur internet ou sur des sites de typographie tels que Dafont. Ça vous aidera voilà, à avoir un univers un peu plus poussé sur la typo. Parce que là c'est des typos qui sont proposés par Canva, mais c'est pas forcément des typos autres. Les typographies, vous pouvez les télécharger ailleurs sur internet et surtout les incorporer dans Canva. Une fois que vous avez choisi votre typographie, on va la modifier sur l'intégralité du document. À chaque fois, je vais aller sur le bloc en question et je vais changer ma typo. Donc du coup, la typo choisie, c'est la typo agrandir. C'est ça qui demande un peu plus de travail, entre guillemets. Quand vous avez changé la typographie de votre document, en global, maintenant je vais vous proposer l'étape 2, on va réfléchir aux couleurs et un peu à la mise en forme de notre CV, puis à la photo. Donc les couleurs, est-ce que ces couleurs-là du document, qui sont un peu bleu clair, correspondent à mon secteur d'activité? Moi, je sais pas, j'aurais plutôt vu peut-être un bleu qui est plus en lien avec ma personnalité, admettons, et on va dire je vais utiliser un bleu foncé, de cette manière-là. Une fois que le bleu est la couleur choisie, on va faire la même chose sur l'intégralité du document. Autre chose que je vous propose, c'est surtout les éléments graphiques. Faites attention à ne pas les mettre sur les outils texte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les recruteurs utilisent un logiciel qui s'appelle logiciel ATS. C'est une sorte de robot qui va scanner votre CV avec des mots-clés. Et du coup, tout ce qui est graphique, trop graphique, le robot va pas les capter. Lui, il va récupérer que le texte. Donc du coup, moi, ce que je vous invite pour vous, c'est de ne pas trop mettre d'éléments graphiques sur le test pour que le robot ATS puisse récupérer toutes les infos vous concernant. Donc je reprends l'entièreté de mon document avec le bleu. Je vais changer le bleu aussi pour le titre. Et je vais changer également le bleu sur l'intégralité de tous mes textes de mon document. Une fois que tout ça est fait, le but ça va être également de revoir la photo de profil. Est-ce que je veux utiliser cette photo là? C'est vrai que je suis beau comme ça, je suis belle. Est-ce que quelle photo je veux utiliser? Donc je peux vous proposer aussi, vous pouvez trouver des designs ou des logos adaptés tout simplement dans Canva sur la partie éléments.
Donc admettons, je vais prendre portrait graphiste, ou alors on peut mettre juste portrait tout court. J'invite à choisir, voilà, un style de portrait qui vous plaît, qui peut vous mettre en avant, etc. Admettons, je vais prendre celui-là. Je me dis, ah, celui-là, je l'aime bien, c'est assez graphique, ça me représente, etc. Mais maintenant, on peut changer, on va tout changer au niveau des couleurs. On est d'accord que le but, c'est d'essayer d'avoir un CV, des couleurs de votre personnage qui vous représentent, qui sont en lien avec votre identité. Je vous invite voilà, à changer un peu la mise en page, hein, à vous dire est-ce que là c'est plutôt bien. Bon là le carré, je vais essayer de peut-être voilà, de remettre en page ici. Je m'appelle Marc-Edouard, je suis graphiste, etc. Toujours bien se penser, toujours se poser la question, est-ce que les éléments graphiques de mon profil sont bien mis en avant? Donc par exemple mon profil professionnel, bah, je vais plutôt mettre un petit texte, vous voyez, je vais peut-être mettre mon petit texte de qui je suis en haut de mon profil par exemple. Donc voilà un CV qui met en avant qui vous êtes par votre univers graphique, votre patte, des couleurs et une typo qui vous représente. Dans une prochaine vidéo, si cela vous intéresse, nous verrons comment on fait pour, quelles sont les rubriques importantes à mettre dans votre CV pour vous différencier des autres et également pour être mieux vu des recruteurs avec des éléments importants tels que le savoir-être, voilà, vos compétences, etc., etc. Sur ce, je vous souhaite une super journée, super fin de journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez kiffé celle-là et je vous souhaite que du bonheur dans vos recherches d'emploi. À très bientôt.